C'est à n'en point douter la plus grande satisfaction du gouvernement. Les travaux de construction de la section Mintom Lélé avancent à pas de géant sous la conduite de l'entreprise chinoise Sino Hydro. À ce jour, le lot numéro 1 est achevé et les usagers peuvent rouler sur plus de 105 km de bitume sans stress. Au dernier pointage, les travaux sont exécutés à hauteur de plus de 115% à la satisfaction du ministre des Travaux publics. Et je suis d'autant plus satisfait que la mobilisation est effective de la part des entreprises. Il est fort à parier qu'en fin d'année, nous pourrons partir facilement de Yaoundé à Brazzaville sur une route bitumée avec les normes d'une route sous-régionale dans un corridor. Prévu pour fin 2020, Sino Hydro entend livrer cette route au plus tard en juin prochain. Satisfaction également sur la section Lélé-Tambalam, à la frontière avec le Congo. Cette section a ceci de particulier que non seulement elle figure dans le corridor Samelima-Ouesso, mais en plus, elle relie les régions du sud et de l'est à travers les arrondissements de Mintom et de Ngoïla. Les travaux exécutés par l'entreprise chinoise Xinjiang couvrent une distance de 53 km. Une entreprise qui est à pied d'œuvre pour respecter les délais contractuels de livraison de ce chantier, c'est-à-dire novembre 2020. Jusqu'ici, les travaux se déroulent dans de bonnes conditions, en dépit de quelques obstacles, mais beaucoup de kilomètres sont déjà bitumés, de bon augure pour la suite. À date, les terrassements sont achevés. Le goudron scintille déjà sur plusieurs kilomètres pour un taux de réalisation d'environ 70%. Des travaux qui devraient s'achever avant le délai contractuel de novembre 2020. Le gouvernement envisage un prolongement de 102 km qui va permettre de relier Tambalam à la frontière avec le Congo au centre-ville de Ngoïla. En dépit de quelques difficultés, dont la lenteur dans le paiement des décomptes par la BDAC et la libération de certaines emprises, les travaux se poursuivent sereinement sur les sections Mintom Lélé, puis Lélé Tambalam.